Bonjour et bienvenue dans De Profundis. Je m'appelle Erin, je suis chroniqueuse littéraire et dans ce podcast, j'ai envie de te partager mes lectures, mes coups de cœur comme mes déceptions, mais toujours avec passion et émotion. Dans ce nouvel épisode, je te parle du livre Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline chez HarperCollins. Bonne écoute! Je te ferai aimer Noël, c'est l'histoire d'Andy, une jeune femme qui a pour métier assez particulier chercheuse de cadeaux. Un jour, un client va venir lui demander son aide pour mettre en place la magie de Noël dans son foyer qu'il n'a pas l'habitude de décorer pendant les fêtes de fin d'année. On va leur trouver des biscuits de Noël dans la cuisine, des décorations partout dans la maison, des sorties shopping qui vont se faire pour acheter tous les cadeaux possibles et inimaginables. Bref, toute la famille va s'y mettre, sauf une personne, Joshua Sullivan, qui va quelque peu donner du fil à retordre à notre héroïne. Rien qu'avec l'intrigue, on a tous les détails qu'il nous faut pour avoir une ambiance de Noël absolument incroyable. J'ai vraiment eu l'impression que l'auteur nous faisait une checklist de tout ce qu'il fallait avoir en tête pour avoir une ambiance de Noël totalement dingue. Alors déjà, ça se passe à Londres, donc ça rajoute du cachet au roman de Noël. Mais en plus, on parle de calendrier de l'Avent, on parle de décoration dans la ville, de décoration dans la maison évidemment. On parle aussi d'épices de Noël, donc on a ce côté olfactif qui vient se rajouter à la lecture, ce qui est juste plaisant, mais à mourir. Moi, c'est ce que je préfère. En revanche, j'ai eu l'impression que les personnages étaient un peu trop clichés. En fait, donc Colline, la nièce, je la trouve adorable. Rose, la mère de famille qui décore toute la maison et qui prend un malin plaisir à redécouvrir cette chaleur humaine, est super adorable aussi. Mais Joshua et Andy me paraissent déjà vus, dans le sens où Josh, il est le parfait archétype du charmeur distant et froid qui croit que tout le monde craque pour lui, qui a une confiance presque insupportable. Et Andy, elle a cette façon d'être énervée par Joshua, mais dans sa manière de le voir, on voit bien qu'elle est juste en train de craquer pour lui. Donc, on a ce jeu entre deux qui fait un petit peu yo-yo, qui est un petit peu énervant de temps à autre. Mais on ne va pas se mentir, si on regarde l'étincelle entre les deux personnages et qu'on ne se pose pas la question de la profondeur de ceux-ci, c'est quand même vraiment vraiment chouette. Et finalement, ce qui m'a vraiment beaucoup plu et de manière assez surprenante, c'est le thème. Au début, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une petite romance simple qui n'allait pas forcément avoir une grande morale, mais qui était juste là pour nous divertir et nous faire passer un bon moment. Mais à la fin, j'ai quand même senti quelque chose d'assez important dans le sens où Andy a un certain problème par rapport à son passé, par rapport aux choses qu'elle a vécues au niveau de sa famille, etc. Et donc du coup, elle a toujours l'impression qu'elle n'est pas forcément acceptée dans un groupe. Et j'ai trouvé cette problématique très très chouette. L'auteur nous parle surtout de l'appartenance qu'on a à un groupe, de l'acceptation de celui-ci par rapport à qui on est, mais aussi du point de vue qu'on a sur ce groupe. Et les deux, des fois, peuvent être très 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 différents, dans le sens où parfois on se sent mis de côté dans un groupe, alors que le groupe en lui-même nous accueille à bras ouverts et on a des fois du mal à le voir parce qu'on ne se sent pas bien dans notre peau, parce qu'on s'est toujours senti un petit peu isolé. Et j'ai trouvé la problématique très très bien mise en place, d'autant plus à cette époque de l'année, je trouve que nous parler du fait d'être dans un groupe et de se sentir bien dans ce groupe-là par rapport à qui on est et accepter qu'on puisse nous accepter, c'était vraiment exceptionnel. En résumé, même si les personnages ne sortaient pas vraiment de l'ordinaire, j'ai trouvé que la mise en place de l'ambiance de Noël était sublime et que l'intrigue nous amenait un thème qui, personnellement, m'a beaucoup touchée. Donc, en quelques mots, j'ai adoré. Tu peux retrouver tous les détails liés à ce podcast en barre d'informations ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre-ci et si tu l'as apprécié ou non. Puis moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de De Profundis.